Bienvenue dans Princesse Montessori, le rendez-vous des parents aspirant au meilleur pour leurs enfants. Je suis Ksenia Trubetskoy, princesse et passionnée par l'éveil, le développement et le bien-être de nos enfants, mais aussi des parents. Ensemble, transformons l'éducation de nos enfants et notre parentalité en un conte de fées moderne. Prêt pour une aventure enchantée ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment apprendre à écouter son enfant intérieur. Je vais essayer, dans les grandes lignes, d'expliquer pourquoi il est parfois si difficile de trouver ce qui nous passionne, ce qui nous remplit et comment réveiller son enfant intérieur. Mais nous ne commencerons pas avec l'enfant, nous allons commencer avec la posture de l'adulte, dans laquelle nous passons la majorité de notre temps. Et en étant dans cette posture adulte, nous reconnaissons maintenant que nous avons beaucoup de responsabilités. Oui, être parent, c'est constamment porter un grand nombre de responsabilités. De plus, la vie d'adulte, les tâches domestiques, la vie en général, laissent également leur empreinte sur notre façon de penser, nos actions et notre style de vie. C'est pourquoi la première chose à faire, si descendre dans la position de l'enfant est difficile, surtout dans celle de l'enfant heureux, car l'enfant adaptatif c'est facile, il suffit qu'un événement résonne avec votre blessure et vous y êtes déjà. C'est de réfléchir à comment accéder à la position de l'enfant heureux, comment y rester, comment adopter cette posture exploratoire. Pour cela, la première étape, c'est de comprendre ce qui se passe dans notre tête. Oui, nous allons faire une excursion dans la tête d'une maman ordinaire. Et là, nous allons découvrir un grand nombre de pensées. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut acheter, où aller, quelles choses jeter, quelles choses garder, comment va mon enfant, quelles tâches j'ai au travail, dans mes études, dans ma réalisation personnelle, des objectifs intellectuels que je me suis fixés, des plans, des buts pour l'avenir, l'organisation des vacances. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Et là, on commence à se perdre. Quand toutes nos pensées et tous nos plans restent dans notre tête, ces pensées bourdonnent comme des abeilles, créant un bruit de fond constant. Cela peut entraîner des maux de tête, des migraines, des insomnies ou une mauvaise qualité de sommeil. C'est pourquoi la première étape importante, c'est de sortir toutes les tâches que nous nous sommes fixées, de les noter sur papier, puis de planifier notre emploi du temps. Oui, c'est un point fondamental. Si vous n'avez pas de routine, si vous vivez de manière approximative, eh bien laissez-moi vous dire, l'approximation équivaut à du chaos. Pour que vos pensées cessent de tourbillonner, elles doivent être organisées. Et pour pouvoir adopter la position de l'enfant explorateur, il faut apprendre à se reposer et à remplir son réservoir de plaisir. Nous avons tous probablement joué ou entendu parler du jeu Sims, n'est-ce pas ? Rappelez-vous, un sim avec un niveau de loisir à 0 et comment les joueurs désespérés essayaient de former leur sim à accomplir 1000 tâches. Toutes les icônes s'empilaient les unes sur les autres et le sim panique. Imaginez maintenant que tout cela se passe dans votre tête. Pas sur une liste où vous cochez ce qui est fait et ce qui reste à faire, mais uniquement dans votre esprit. C'est extrêmement accablant. Alors sortez toutes vos pensées de votre tête vers un support, qu'il soit électronique ou physique. Moi, je préfère le support physique car il développe nos capacités cognitives. Cela engage également la motricité fine. L'écriture est très importante, même si nous nous éloignons de l'écriture à la main en tenant des blogs ou en écrivant sur les réseaux sociaux ou en posant des questions à Google. Mais au moins, pour la planification, il serait idéal que tout soit noté sur papier, vous permettant ainsi de sentir un stylo dans votre main. En tout cas, moi, c'est ce que je fais pour tout ce qui est personnel, parce que c'est vrai que pour tout ce qui est professionnel, j'ai un espace sur une application web qui s'appelle Notion. Beaucoup de gens, après plusieurs mois ou même un an sans écrire à la main, peuvent se rendre compte qu'ils ont oublié comment écrire. Ça arrive. Donc, il est non seulement possible, mais nécessaire d'écrire nos pensées. Ça a un effet très bénéfique sur nous. Ainsi, une fois que nos pensées, notre emploi du temps sont notés, il est essentiel de planifier du repos. Le repos et le divertissement. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des plages horaires précises, comme 1 heure ou une demi-heure. Ça peut être des petits moments de 15 à 20 minutes, des pauses, où nous prenons du temps pour nous. Ce que vous définissez comme repos et divertissement ne peut être décidé que par vous. Lorsque nous entrons dans cette position exploratoire, où nous explorons nos états, nous devenons capables d'analyser ce que nous voulons vraiment, ce qui nous fait envie. L'enfant intérieur, c'est notre « je veux », notre « j'en ai besoin ». Pour une maman, cela peut signifier aller dans un magasin de cosmétiques et de choisir un nouveau rouge à lèvres, ce qui pour elle sera une activité agréable et reposante. Une autre maman préférera s'asseoir avec une tasse de cacao et lire un roman policier ou une tragédie captivante. Une autre encore ira peut-être au ballet ou au théâtre. Tout cela devient individuel. C'est pour cela que j'ai élaboré des listes de suggestions, car ces moments doivent être alignés avec ce qui résonne pour vous personnellement. Ce n'est pas une recette universelle. Ce qui importe, c'est de trouver ce qui vous remplit. Ça peut être différent pour chaque personne. Une chose est sûre, pour trouver cet équilibre, vous devez planifier ces instants, même s'ils sont courts.
Il y a des croyances limitantes qui nous freinent. Une fois que nous avons organisé notre emploi du temps, nous passons à une autre étape cruciale. Chaque adulte porte en lui une sorte de valise. Chez certains, elle est grande, chez d'autres plus petite. Et dans cette valise se trouvent nos croyances profondes ou nos conditionnements. Ces croyances peuvent avoir un impact énorme car elles se manifestent souvent sous forme de pensées dévalorisantes. Par exemple, pourquoi devrais-je me reposer? Qu'as-tu fait aujourd'hui pour mériter de te reposer? Cela fait intervenir la voix du parent critique intérieur. Cette croyance provient souvent de notre enfance et elle a un visage et un nom, celui de la personne qui nous a transmis cette idée. Il est donc important de reconnaître l'origine de ces croyances et d'apprendre à s'en détacher. Ces croyances limitantes et cette voix critique sont des freins à l'accès à l'enfant libre et parfois elles sont renforcées par des remarques comme « Pourquoi tu te comportes comme un enfant ?» Cela me sidère toujours. Pourquoi agir comme un enfant serait-il perçu comme quelque chose de négatif? Les enfants se comportent de façon merveilleuse. Ils explorent le monde, ils s'amusent, ils apprennent avec enthousiasme. Mais si nous parlons d'un comportement lié à des émotions intenses, tristesse, colère, frustration, cela peut aussi remonter à des moments où l'expression de ces émotions a été réprimée. Par exemple, si vous manifestez une émotion à un âge où cela n'était pas attendu. On vous demandait peut-être de contrôler vos émotions. Ces émotions refoulées doivent être explorées, entendues et vécues. Pour vivre ces émotions, l'écriture est à nouveau un outil précieux. Tenir un journal des émotions peut nous aider à mieux comprendre nos états d'âme, à ne pas les nier ou à les réprimer. Cela nous permet d'adopter une attitude consciente envers nous-mêmes. En réalité, derrière des expressions comme « tu dois te tenir », se cache souvent l'idée qu'il faut se conformer à une certaine image, à un certain contrôle. Mais de quoi parle-t-on en fait? Et pourquoi ne peut-on pas être tout simplement bienveillant? C'est avec des questions bienveillantes qu'on va pouvoir s'aider à faire face à notre critique intérieure et à nous reconnecter à nous-mêmes. Une fois que nous avons identifié et travaillé sur nos croyances limitantes et que nous avons pris du recul sur notre critique intérieure, nous pouvons commencer à nous reconnecter à notre enfant libre. Cet état correspond au moment où notre esprit est dégagé de pensées parasitaires, où nous savons clairement comment structurer notre journée et nous nous autorisons à nous reposer et à nous amuser et nous nous sentons pleinement vivants. Alors, comment accéder à cet état d'enfant libre? Eh bien, tout d'abord, il est utile de vous remémorer ce qui, dans votre enfance, vous apportait du plaisir. Quels étaient vos jeux ou vos activités préférées? Qu'est-ce qui vous captivait? Quelles étaient les choses qui stimulaient le plus votre curiosité ou votre imagination? Par exemple, lorsque j'étais enfant, j'adorais découper des papiers pour faire des tenues de poupées. Ces feuilles avec des silhouettes de poupées et des vêtements imprimés me fascinaient. Si je n'arrivais pas à trouver les éléments dont j'avais besoin pour compléter une tenue, je les dessinais moi-même. Des chapeaux, des jupes, je passais des heures à peaufiner ces créations. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je ne découpe évidemment plus de tenues pour poupées, mais lorsque je prépare des projets créatifs pour mes enfants ou lorsque je fais des activités manuelles impliquant du découpage, je ressens cette même joie simple et authentique. Cela nourrit mon enfant intérieur. Il faut adapter ces loisirs d'enfance à notre vie d'aujourd'hui. C'est très important de comprendre que vous n'avez pas à recréer littéralement vos activités d'enfance. Il s'agit plutôt d'identifier ce qui vous faisait du bien, ce qui stimulait votre curiosité ou votre créativité et de voir comment cela peut s'intégrer dans votre vie d'adulte. Par exemple, peut-être aimeriez-vous danser spontanément. Pourquoi ne pas mettre de la musique et danser chez vous aujourd'hui? Peut-être aimiez-vous explorer la nature. Une simple promenade en plein air pourrait réveiller cette sensation d'émerveillement. Peut-être aimiez-vous dessiner ou bricoler. Cela peut devenir une activité relaxante et enrichissante pour vos moments libres. Ce qui compte, c'est de regarder vos envies et vos besoins avec l'œil d'un explorateur. Comment rendre votre journée un peu plus agréable? Que pourriez-vous faire pour vous sentir mieux maintenant? Il faut absolument trouver du plaisir dans les tâches du quotidien. Pour beaucoup de parents, surtout ceux dont les enfants ne vont pas encore à l'école, les obligations quotidiennes peuvent sembler accablantes. Le temps et l'énergie manquent souvent pour des activités extraordinaires. Dans ces cas, il est utile de combiner des tâches nécessaires avec des plaisirs simples en utilisant ce que j'appelle la combinatoire. Par exemple, pendant que vous faites la vaisselle, mettez votre musique préférée et dansez. Lorsque vous pliez le linge, écoutez un podcast inspirant et éducatif comme le mien par exemple. Si vous cuisinez, essayez une nouvelle recette amusante ou visuellement attrayante pour stimuler votre créativité. Même les tâches les plus ordinaires peuvent devenir des sources de plaisir si vous changez votre perspective et les élaborez avec curiosité. Cela ne signifie pas que tout deviendra immédiatement excitant, mais cela peut transformer des moments routiniers en opportunités pour vous reconnecter à vous-même.
Récemment, j'ai écouté un podcast sur un sujet apparemment banal, la diversification alimentaire menée par l'enfant. J'ai été fascinée d'apprendre qu'il existe des spécialistes qui se consacrent entièrement à cette question. Bon, j'en connais une, Nathalie Fossa. Imaginez la richesse des connaissances qu'une personne peut accumuler en se concentrant sur un domaine aussi précis. Cette réflexion m'a inspirée à chercher des moyens d'approfondir mes propres intérêts. Ce que je veux dire, c'est qu'en regardant les choses sous un angle différent, nous pouvons trouver une nouvelle source d'énergie et d'inspiration. Même un sujet aussi simple que la cuisine ou les tâches ménagères peuvent devenir intéressants si nous choisissons de l'explorer avec curiosité. La clé, c'est vraiment de changer de perspective. En changeant de perspective, en explorant nos émotions et nos envies et en introduisant de la nouveauté dans notre quotidien, nous pouvons transformer notre façon de vivre. Nous commencerons à nous voir sous un nouveau jour, non pas comme une personne accablée de responsabilités, mais comme un explorateur capable de trouver du plaisir et de la satisfaction dans de petites choses. Vous développerez ainsi une vision plus profonde et plus authentique de vous-même et du monde qui vous entoure. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous êtes mes héros. Si vous êtes nouveau parmi mes auditeurs, je vous invite à m'écrire sur Instagram pour que je puisse mieux vous connaître. J'aime savoir qui vous êtes, ce que vous trouvez intéressant et comment je peux vous apporter encore plus de valeur. Je vous mets le lien de mon Instagram dans le descriptif de ce podcast. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Il est maintenant temps pour moi de me reposer et de nourrir mon propre enfant intérieur. À très bientôt.